fringues, ce casque et moi, c'est tout simplement la combinaison parfaite. Salut, c'est moi. Mais combien de temps peut-on vraiment me regarder? Alors j'ai une idée. Aujourd'hui, on va faire une triple première. La première, c'est ma femme. Oh là là! La deuxième première, c'est c'est le nouveau casque Shui X0 qui a vraiment l'air fantastique. On s'est disputé pour savoir qui allait le tester, mais il semble que ce soit finalement Monica qui l'essaiera. Et la troisième, bien sûr, c'est la Honda Monkey que nous avons déjà un peu essayé, mais dont nous avons confié le test à une personne qui s'y est tellement attachée qu'elle ne voulait plus la lâcher. Monica, pourquoi veux-tu la Honda Monkey? Donc maintenant, ça va être à propos de moi. En fait, je l'ai prise au garçon qui devait à l'origine la tester et j'ai décidé de ne pas la rendre parce qu'en termes de gabarit, nous sommes parfaitement assortis et elle est idéale pour moi en ce qui concerne la taille. Mais c'est vraiment très agréable à conduire pour moi. Et je me suis dit que, avant d'aborder les aspects techniques de la conduite et d'en parler un peu plus, même si en réalité vous en lirez davantage dans Chouiat Motocycli, il vaudrait la peine de se pencher sur l'histoire de la Honda Monkey qui est très intéressante. Je m'y suis récemment un peu plongée et j'ai décidé d'en parler. Cette histoire commence en 1961 au Tama Tech Park. C'est un parc automobile appartenant à Honda et c'est là qu'a été créée la première version de ce petit modèle sous le nom de Z100. Les employés et les visiteurs du parc passaient tellement de temps sur ce petit engin et l'appréciaient tellement que Honda a décidé, en 1964, de lancer sur le marché un modèle similaire appelé CZ100. Puis, porté par le succès de cette machine, la marque a décidé, en 1967, de produire à grande échelle la Honda Monkey. Et en réalité, à l'époque, la Z50M était... Donc au début, c'était un véhicule interne, c'est ça? Oui, au début, c'était un véhicule interne et ce n'est qu'ensuite qu'il est arrivé sur le marché. Une histoire intéressante est également liée à l'arrivée de la Z50A sur le marché américain et cela s'est passé en 1968 car à cette époque, une organisation appelée l'Union chrétienne de la jeunesse a estimé que cette machine serait idéale pour former les jeunes, leur apprendre à conduire en toute sécurité et ainsi prévenir la délinquance juvénile. En 1968, Honda America a déclaré que c'était une excellente idée. Nous allons vous donner 30 Honda pour tester cette idée et 2 ans plus tard, il s'est avéré que c'était un tel succès et que les enfants étaient tellement enthousiastes à l'idée de rouler sur cette machine que Honda a dû fournir déjà 10 000 de ces Honda Monkey. 10 000? 10 000 Honda Monkey pour les jeunes aux États-Unis? C'est génial. Donc cela montre aussi que conduire une Honda Monkey est tout simplement très agréable et qu'une fois qu'on s'y attache, on a vraiment plus envie de s'en détacher. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Oui, je pense parce que en fait la Honda Monkey fait, regardez, à chaque fois elle fait en sorte que quand tu la salues, tout va bien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle nous fait un clin d'œil et avance toute sa bouche. Bon, moi je peux dire quelques trucs un peu ennuyeux. Je peux dire qu'ici c'est une 125 et qu'on peut la conduire avec le permis B. Je peux aussi dire qu'il y a 4 vitesses, comme sur la Honda Monkey originale. J'espère que les puristes ne diront pas qu'il y en avait sûrement 3 ou quelque chose comme ça, mais je crois bien que non, il y avait 4 vitesses. Grâce à cela, les rapports sont longs et on n'a pas besoin de changer de vitesse tout le temps. Et le moteur a suffisamment de couple pour nous emmener, même si on roule sur un rapport élevé à bas régime, il accélère tout simplement en douceur. Aujourd'hui, complètement replié derrière ce guidon, j'ai roulé à 122 km à l'heure, un peu en descente, un peu dans l'aspiration d'une voiture, mais la vitesse normale pour un adulte, un gars un peu costaud comme moi, c'est 105-110 km à l'heure, donc franchement, c'est cool. Freins avant avec ABS, donc il y a des disques à l'avant, un disque à l'arrière, mais à l'arrière, il n'y a pas d'ABS et on peut bloquer le frein arrière, parce que la réglementation exige seulement l'ABS à l'avant, donc en cas d'urgence, on appuie sur le frein avant et on s'arrête. On s'arrête très rapidement car c'est une moto très légère avec un système de freinage très performant. Et à l'arrière, si on veut, on peut faire un demi-tour sur le gravier, sur l'asphalte ou peu importe, car cette Honda adore vraiment rouler sur la roue arrière. Si quelqu'un sait le faire et aime ça, on le voit par exemple au dommage sur les plaques d'immatriculation. Je suis désolé. Et alors? Et demain, il faut rendre la Honda Monkey. Et là, c'est la tristesse. Le test sera dans le 10e numéro, de très belles photos.
Dommage pour Monica. Parce que je dois la rendre. Parce qu'il doit rendre la Honda Monkey. Mais bon, si on pense longtemps à un véhicule, qu'on veut vraiment l'avoir, on finira par l'avoir. Je suis désolée. Elle nous fait même un clin d'œil, les clignotants. Donc plus d'informations sur la Honda dans le magazine, plus sur le casque, qui est vraiment sacrément drôle dans le magazine, et plus sur Monica aussi dans le magazine. Bonjour Monica. Parfait. Eh bien, je suis un peu d'accord. Envie de vêtements en général. Oui. Également polonais. Montre-moi tes seins. Avoir très envie de. C'est polonais, c'est japonais, c'est polonais et c'est japonais. Coopération polono-japonaise. Ouais.